Bref, j'étais en train de chercher une idée pour une prochaine vidéo, donc pour une fois, je suis allé sur le site Futura pour trouver une idée. J'y suis resté longtemps, très longtemps, très longtemps. Et c'est à ce moment-là que la petite voix dans ma tête me dit « Putain, il y a quand même beaucoup de trucs. Est-ce qu'il y a une limite ?» Puis je me suis dit que les chercheurs dans ce monde auraient toujours du travail, même si c'est des trucs stupides. Mais est-ce qu'il y a vraiment aucune limite scientifique, physique ou humaine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'humain est malheureusement limité par plusieurs choses que nous allons voir tout au long de cette vidéo. L'une d'elles est par exemple déjà la température. Mais qu'est-ce que c'est la température? La température, c'est l'agitation des molécules ou des atomes. Plus un atome bouge vite, plus il est chaud. Et donc, à l'inversement, moins il bouge vite, plus il est froid. Et donc, si un atome ne bouge pas du tout, ce sera donc l'atome le plus froid possible. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu, qui est à moins 273,15 degrés Celsius. Oui, on est loin du zéro qu'on connaît tous. On a donc déjà notre première limite de température. Mais pour son opposé, c'est-à-dire le plus chaud, c'est plus compliqué. Sur celui-ci, on l'estime avec un moyen de référence qui est la chaleur du Big Bang, qui était de ce chiffre. Oui, c'est beaucoup. Alors, y aurait-il plus chaud que le Big Bang? Eh bien, on n'en sait rien. Donc, c'est une limite, et en même temps, c'en est pas une. Parce qu'il faut la découvrir. Une autre limite serait la limite de taille. Alors pour ça, c'est beaucoup plus simple. Le plus petit possible que l'on peut faire, c'est les quarks, qui sont en gros la composition des nucléons présents dans les atomes. Et au niveau plus grand possible, c'est simple, c'est la limite de l'univers. Mais y a-t-il une limite à l'univers ? Sachez que l'on suppose que l'univers est fini, car celle-ci est continuellement en expansion. Mais pour nos limites, nous allons avoir besoin de la taille de l'univers observable, qui est de 46,508 milliards d'années-lumière. Eh bien, sachez que l'on est limité par un milliardième de celui-ci, que l'on appelle le groupe local. Mais pourquoi? À cause de l'énergie noire, qui, on ne le sait pas comment ni pourquoi, est la cause de l'expansion de l'univers. Et alors, où est le problème? Eh bien, sachez qu'au bout d'un moment, les choses sont tellement éloignées à cause de l'expansion de l'univers que même à la vitesse de la lumière, il sera impossible de les atteindre, car l'univers sera en même temps en expansion. Alors, nous avancerions dans cet univers qui nous paraît infini, alors que non, juste tout s'étire autour de nous. Et je ne veux pas en rajouter, mais d'après certaines théories, au fil du temps, notre distance où l'on peut aller va même se limiter. Il reste encore beaucoup de trucs à découvrir. C'est pourquoi nous allons voir certains trucs qui sont très complexes et qu'il ne reste plus qu'à les découvrir justement. Alors, c'est parti. Il y a déjà l'énergie noire, qui, comme je viens de l'expliquer, est la cause de l'expansion de l'univers. Mais il y a aussi son petit frère, la matière noire, que l'on connaît aussi très peu. Mais on sait qu'il est à l'origine des mirages spatiaux. Il y a aussi bien sûr le Big Bang, avec plusieurs questions qui viennent avec, comme était-il fini, comment la matière était à l'intérieur, mais surtout, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Et il y a aussi, sommes-nous seuls dans l'univers? Celle-ci, c'est la question à laquelle on peut répondre le plus rapidement. Et une dernière question pourrait être, par exemple, qu'est-ce qui se passe si l'on atteint les limites technologiques et scientifiques? Eh bien, ceci a déjà un nom, c'est ce qu'on appelle une singularité technologique. Premièrement, sachez que dans les années 70, Gordon Earl Moore créa la loi de Moore, qui dit que environ tous les 18 mois, la puissance de calcul double, ce qui signifie que quand on trace la courbe, elle augmente exponentiellement, et donc qu'au bout d'un moment, elle devrait se rapprocher de l'infini. C'est ce qu'on appelle une singularité, même si celle-ci ne l'est pas vraiment car elle se rapproche seulement de l'infini. Mais malheureusement, aujourd'hui, la loi de Moore
est fausse. Car déjà, la puissance de calcul ne double plus, ce qui casse tout. Mais imaginons qu'une singularité technologique existe. Qu'est-ce que cela donnerait? Dans ce cas, on peut facilement s'imaginer un monde où, comme dans Matrix, tout le monde serait relié à un ordinateur simulant notre univers. D'ailleurs, en soi, on peut déjà être dans une simulation, mais on ne le sait pas. Mais si on part pas à l'extrême comme celle-ci, on peut aussi s'imaginer un monde où les hommes n'aient plus besoin de faire quelque chose. Car les machines feront déjà tout, même les trucs scientifiques. Mais dans un monde où une singularité technologique serait présente, on peut aussi facilement s'imaginer des humains améliorés pour dépasser les limites humaines. L'humain est limité par certains trucs, comme la force, la vitesse, mais aussi les maladies et la vieillesse. C'est pour ça qu'il faudrait améliorer l'humain pour passer outre ses limites. Alors, déjà, quand on parle d'améliorer l'humain, on voit facilement le transhumanisme, qui est le fait d'améliorer les capacités humaines avec, par exemple, des prothèses. Alors, il y a les bons côtés, comme le fait qu'on pourra remplacer un bras et qu'il soit vraiment fonctionnel, ou alors redonner la capacité d'utiliser son corps à un tétraplégique par exemple, mais il y a aussi les mauvais côtés, comme le fait que les prothèses ne soient plus des objets réservés aux personnes qui ont des handicaps, mais deviennent des objets de la vie commune. Ce qui fait que les riches auront des prothèses super belles, super performantes, et les pauvres auront des prothèses nulles, pas très belles. Et donc, cela creuserait encore plus les inégalités entre les riches et les pauvres. Poussé à l'extrême, il pourrait même causer du harcèlement contre les personnes qui n'en ont pas, comme ce qu'il se passe avec les personnes de mon âge qui n'ont pas de téléphone, par exemple. Comme quoi, on en est proche. Quand on parle d'humains améliorés, on peut aussi penser à l'eugénisme, qui est le fait de changer les humains génétiquement avant leur naissance. Et encore une fois, il y a les bons et les mauvais côtés, comme par exemple éradiquer des maladies, comme le cancer, ou être immunisé au VIH. Mais il pourrait y avoir aussi des grandes industries du gène qui, pour une somme d'argent, vous fera des bébés sur mesure. Ce qui, encore une fois, agrandira les inégalités entre les riches et les pauvres, car les riches auront de beaux bébés sans maladie, et les pauvres, bah non. Donc, améliorer l'humain n'est pas une limite, car la science pourra toujours changer ça. Mais, au niveau social, c'est pas ouf. Les progrès technologiques peuvent aussi être un danger pour l'humain. Et oui, ce n'est pas forcément positif. Par exemple, juste avec les robots, imaginons qu'ils obtiennent leur libre arbitre, cela peut être dangereux, car une machine, en croyant faire le bien, peut nous punir. Ou alors, dans un cas plus extrême, que la machine fasse le point sur l'humanité et se rend compte que ce qui cause les problèmes à l'humain lui-même et à la planète soit l'humain, et donc qu'il nous anéantisse. Et en soi, la machine serait même plutôt logique, car pour vraiment ne pas souffrir, il ne faut pas vivre. Ça paraît con et horrible, mais c'est la vérité. Alors, personnellement, je préfère encore vivre, quitte à de temps en temps souffrir. Ou alors, on peut s'imaginer, si notre monde est rempli de multiples robots, avec de multiples fonctions, que certains hackers prennent le contrôle de robots pour pas forcément nous faire du bien. Alors, attention, ne vous mettez pas à jeter votre grippin sous peur qu'il se rebelle et vous tosse les mains. Non, ce sera déjà forcément des objets connectés, et que la machine ait moyen de vous mettre en danger. Donc, je pense par exemple à des robots policiers ou ce genre de trucs. Et beaucoup de personnes voient que ce scénario, et donc ne veulent pas faire progresser les intelligences artificielles. C'est comme ça qu'une autre limite existe, les limites par la mentalité. Pour moi, la plus grosse limite de l'humanité est l'humain lui-même. Certaines personnes sont très réticentes au sujet technologique, de peur que les robots prennent le dessus sur les humains. D'autres personnes, plus écologistes, disent qu'il est inutile de se tourner seulement sur les technologies et qu'il faut plutôt aller sur la protection de ce qui est essentiel et surtout de notre planète. Et certaines personnes disent qu'à force de chercher à pousser les limites de l'humanité, nous allons justement perdre le principe d'humanité, avec ses qualités et ses défauts, et tout ce qui le rend si unique. Et au fond, toutes ces personnes ont raison.
l'humain est sa propre limite. Et donc, ce monde rempli de technologies futuristes n'est qu'une utopie, que l'humain n'atteindra sûrement jamais, à cause de l'humain lui-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi pour proposer par exemple un autre épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.